In this episode, we will listen to one simple story perfect for beginners. At first, you will hear the story with subtitles. Then we will go through the text, step by step with English translation. After that, you will hear the story without translation and no subtitles. Let's start. Le secret de la maison bleue. Pablo marchait dans le village quand il vit une maison bleue au bout de la rue. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, ce qui était étrange, car il passait par là tous les jours. La maison semblait abandonnée, avec des fenêtres poussiéreuses et une porte en bois légèrement entr'ouverte. La curiosité l'emporta. Il s'approcha lentement et poussa la porte avec précaution. Elle grinça en s'ouvrant, et Pablo sentit un frisson parcourir son dos. « Bonjour » appela-t-il, mais personne ne répondit. À l'intérieur, la maison était remplie de vieux meubles et de photographies en noir et blanc. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais les meubles étaient en parfait état. Sur une table en bois, il vit un livre ouvert avec une plume à côté. Il s'approcha et lut une phrase écrite à l'encre noire. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le destin t'a conduit. » Pablo frissonna. À ce moment précis, un bruit venant de l'étage supérieur le fit sursauter. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il encore. Silence. Contre toute logique, il monta les escaliers. Chaque marche grinçait sous son poids. Arrivé au deuxième étage, il vit une porte entr'ouverte avec une faible lumière à l'intérieur. Il la poussa et entra. C'était une bibliothèque remplie d'étagères couvertes de vieux livres. Au centre de la pièce se trouvait un bureau avec une vieille montre à gousset posée dessus. Pablo la prit délicatement, et à cet instant, un courant d'air glacé passa derrière lui. « Je t'attendais » dit une voix. Pablo se retourna brusquement. Une vieille femme, vêtue d'une longue robe sombre, le fixait avec un sourire mystérieux. « Qui êtes-vous » demanda Pablo, le cœur battant vite. La vieille femme pointa une des photographies accrochées au mur. Pablo s'approcha et ouvrit grand les yeux de stupeur. Sur la photo, il y avait un garçon qui lui ressemblait trait pour trait. « Comment est-ce possible » murmura-t-il. « Ce garçon, c'est toi, mais dans une autre vie, » répondit la femme. Pablo se sentit étourdi. Une autre vie? Comment était-ce possible? Tu dois te souvenir, dit la vieille femme. Cette montre t'appartient. Pablo regarda la montre dans sa main. Soudain,
Son esprit se remplit d'images, la maison, la vieille femme, le village. Tout lui semblait familier. La lumière vacilla et, en un instant, la vieille femme disparut. Pablo ressentit un vertige puissant et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était dehors, dans la rue. La porte était fermée, comme s'il n'était jamais entré. Dans sa main, il tenait toujours la vieille montre à gousset. Depuis ce jour, Pablo ne revit jamais la Maison Bleue. Certains disaient qu'elle n'avait jamais existé. Mais lui, il savait la vérité. Certains secrets ne doivent être rappelés que par ceux qui peuvent voir au-delà du temps. Now let's listen to the story with translation. Try to repeat the sentence after the presenter. Le secret de la Maison Bleue. Pablo marchait dans le village quand il vit une maison bleue au bout de la rue. Il ne l'avait jamais remarquée auparavant, ce qui était étrange, car il passait par là tous les jours. La maison semblait abandonnée, avec des fenêtres poussiéreuses et une porte en bois légèrement entr'ouverte. La curiosité l'emporta. Il s'approcha lentement et poussa la porte avec précaution. Elle grinça en s'ouvrant, et Pablo sentit un frisson parcourir son dos. « Bonjour » appela-t-il, mais personne ne répondit. À l'intérieur, la maison était remplie de vieux meubles et de photographies en noir et blanc. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais les meubles étaient en parfait état. Sur une table en bois, il vit un livre ouvert avec une plume à côté. Il s'approcha et lut une phrase écrite à l'encre noire. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le destin t'a conduit. » Pablo frissonna. À ce moment précis, un bruit venant de l'étage supérieur le fit sursauter. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il encore. Silence. Contre toute logique, il monta les escaliers. Chaque marche grinçait sous son poids. Arrivé au deuxième étage, il vit une porte entr'ouverte avec une faible lumière à l'intérieur. Il la poussa et entra. C'était une bibliothèque remplie d'étagères couvertes de vieux livres. Au centre de la pièce se trouvait un bureau avec une vieille montre à gousset posée dessus. Pablo la prit délicatement, et à cet instant, un courant d'air glacé passa derrière lui. « Je t'attendais » dit une voix. Pablo se retourna brusquement. Une vieille femme, vêtue d'une longue robe sombre, le fixait avec un sourire mystérieux. « Qui êtes-vous » demanda Pablo, le cœur battant vite.
La vieille femme pointa une des photographies accrochées au mur. Pablo s'approcha et ouvrit grand les yeux de stupeur. Sur la photo, il y avait un garçon qui lui ressemblait trait pour trait. Comment est-ce possible? Murmura-t-il. Ce garçon, c'est toi, mais dans une autre vie, répondit la femme. Pablo se sentit étourdi. Une autre vie? Comment était-ce possible? Tu dois te souvenir, dit la vieille femme. Cette montre t'appartient. Pablo regarda la montre dans sa main. Soudain, son esprit se remplit d'images, la maison, la vieille femme, le village. Tout lui semblait familier. La lumière vacilla et, en un instant, la vieille femme disparut. Pablo ressentit un vertige puissant et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était dehors, dans la rue. La porte était fermée, comme s'il n'était jamais entré. Dans sa main, il tenait toujours la vieille montre à gousset. Depuis ce jour, Pablo ne revit jamais la Maison Bleue. Certains disaient qu'elle n'avait jamais existé. Mais lui, il savait la vérité. Certains secrets ne doivent être rappelés que par ceux qui peuvent voir au-delà du temps. And now one last time with no subtitles and no translation. Try to translate the sentence in your head. Le secret de la Maison Bleue. Pablo marchait dans le village quand il vit une maison bleue au bout de la rue. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, ce qui était étrange, car il passait par là tous les jours. La maison semblait abandonnée, avec des fenêtres poussiéreuses et une porte en bois légèrement entr'ouverte. La curiosité l'emporta. Il s'approcha lentement et poussa la porte avec précaution. Elle grinça en s'ouvrant, et Pablo sentit un frisson parcourir son dos. « Bonjour » appela-t-il, mais personne ne répondit. À l'intérieur, la maison était remplie de vieux meubles et de photographies en noir et blanc. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais les meubles étaient en parfait état. Sur une table en bois, il vit un livre ouvert avec une plume à côté. Il s'approcha et lut une phrase écrite à l'encre noire. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le destin t'a conduit. » Pablo frissonna. À ce moment précis, un bruit venant de l'étage supérieur le fit sursauter. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il encore. Silence. Contre toute logique, il monta les escaliers. Chaque marche grinçait sous son poids. Arrivé au deuxième étage,
il vit une porte entr'ouverte avec une faible lumière à l'intérieur. Il la poussa et entra. C'était une bibliothèque remplie d'étagères couvertes de vieux livres. Au centre de la pièce se trouvait un bureau avec une vieille montre à gousset posée dessus. Pablo la prit délicatement, et à cet instant, un courant d'air glacé passa derrière lui. « Je t'attendais » dit une voix. Pablo se retourna brusquement. Une vieille femme, vêtue d'une longue robe sombre, le fixait avec un sourire mystérieux. « Qui êtes-vous ? » demanda Pablo, le cœur battant vite. La vieille femme pointa une des photographies accrochées au mur. Pablo s'approcha et ouvrit grand les yeux de stupeur. Sur la photo, il y avait un garçon qui lui ressemblait trait pour trait. « Comment est-ce possible ? » murmura-t-il. « Ce garçon, c'est toi, mais dans une autre vie, » répondit la femme. Pablo se sentit étourdi. « Une autre vie ? Comment était-ce possible ? » « Tu dois te souvenir, » dit la vieille femme. « Cette montre t'appartient. » Pablo regarda la montre dans sa main. Soudain, son esprit se remplit d'images, la maison, la vieille femme, le village. Tout lui semblait familier. La lumière vacilla et, en un instant, la vieille femme disparut. Pablo ressentit un vertige puissant et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était dehors, dans la rue. La porte était fermée, comme s'il n'était jamais entré. Dans sa main, il tenait toujours la vieille montre à gousset. Depuis ce jour, Pablo ne revit jamais la Maison Bleue. Certains disaient qu'elle n'avait jamais existé. Mais lui, il savait la vérité. Certains secrets ne doivent être rappelés que par ceux qui peuvent voir au-delà du temps. Hey, I hope you learned a lot with this video. If you don't want to miss our weekly French lessons, you can subscribe to the channel for free. See you in the next lesson.